Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir le mindset du mandataire immobilier. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va vous expliquer tout de suite. On va arrêter de parler de mindset parce que ça, c'est un terme anglophone. Parlons plutôt d'état d'esprit. Donc oui, parce que pour réussir en tant que mandataire immobilier, c'est bien, il faut être compétent, il faut être formé, ça on vous l'a déjà répété, mais il faut aussi avoir un bon état d'esprit pour pouvoir être persévérant et être bon sur le long terme. Bien sûr, vous travaillez seul, donc si vous n'avez pas un bon état d'esprit, ça va être compliqué de se motiver le matin. Oui, déjà on travaille seul, comme il l'a dit Olivier. Alors certains réseaux proposent des réunions et sachez aussi que justement avoir un bon état d'esprit, ça peut être aussi le partage. On n'est pas obligé d'être tout seul dans son coin. On a le droit de voir d'autres mandataires immobiliers, voir d'autres Ou de s'appeler. agents immobiliers, de s'appeler, de se donner des conseils pour pouvoir être un petit peu plus motivé. Alors, pour déjà avoir un bon état d'esprit, il faut se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que des objectifs, ça vous permet d'avoir une vision à long terme. On en parlait dans une précédente vidéo, malheureusement, sur la guerre en Ukraine, où on disait pourquoi les gens aujourd'hui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas de visibilité à long terme. Donc, il va falloir se mettre des objectifs. Alors, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires à faire dans l'année, un objectif du nombre de mandats que vous souhaitez rentrer par mois, un objectif du nombre d'années que vous voulez faire dans ce métier. C'est bien d'avoir des objectifs court terme, moyen et long terme. C'est toujours important. intéressant. Il faut avoir tout et ça peut être des objectifs matériels. Bien Il y a des sûr. gens qui disent, moi voilà, je veux dans 6 mois pouvoir acheter telle voiture ou changer de téléphone ou Avoir un partir en apport vacances. pour une maison, Voilà. etc. Bien sûr. L'important, c'est d'avoir un objectif pour vous motiver. Donc, vous devez avoir un objectif obligatoirement annuel, un objectif peut-être à la mi-année, un objectif mensuel, et puis après, on peut le dérouler. Est-ce qu'on doit en avoir un Bien sûr. hebdomadaire et journalier? Ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien avoir un petit objectif à chaque fois, voilà, journalier, hebdomadaire, mensuel, au milieu de l'année et pour la fin de l'année. Ça me permet de savoir où j'en suis aussi, Bien de sûr. savoir un petit peu comment avancer, et puis ça motive. Et la motivation, je pense que c'est peut-être le premier critère d'un bon état d'esprit, c'est d'être motivé à obtenir ce qu'on a décidé d'obtenir. C'est pas forcément de l'argent, hein, ou ça peut être beaucoup d'argent, mais mettez-vous aussi des objectifs réalisables. Dites-vous pas, dans mon objectif mensuel, c'est d'acheter une Lamborghini à 300 000 euros. Super objectif, hein. Enfin si vous aimez les voitures, moi perso, C'est en majorette. voilà, moi perso j'aime pas les bagnoles, donc voilà, mais vous n'y arriverez jamais, donc c'est démotivant et là vous arrêterez. Donc il faut vraiment vous faire des choses réalistes que vous pouvez atteindre pour pouvoir avancer. Et puis, Sébastien vous dit d'échelonner les objectifs. Il a raison parce que des fois, on va se dire, oh là là, ça fait un mois, c'est pourri, c'est nul. Et puis, si on regarde l'objectif qu'on s'était fixé à 6 mois, on se dit, finalement, les 6 mois, je suis au-dessus de mon objectif. Donc, ça remotive. Parce que des fois, il y a des semaines qui sont pas terribles ou des journées pas terribles. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'on broie du noir. L'objectif va vous permettre de voir où vous vous situez. Et généralement, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, on est souvent pas trop mal sur l'objectif. Donc, pas d'inquiétude, ça permet de se motiver. Alors pour se motiver aussi, moi je trouve que c'est important d'avoir une liste de tâches. En gros, le matin, c'est de savoir exactement de quoi va être faite sa journée. Parce que si on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on part dans tous les sens en nous disant tiens, je vais faire un peu de mail, un peu de ceci, un peu de cela, vous êtes sûr qu'à la fin de la journée, vous n'avez rien fait et que généralement, vous avez été très fort sur les réseaux sociaux et que votre pouce est votre meilleur ami pour scroller. Exactement, organisez-vous. Alors, il y a la motivation et il y a l'organisation. Ça, c'est le truc vraiment super important. Si un jour vous voulez qu'on vous fasse une petite vidéo un peu qui changerait, on y a pensé qu'Olivier, un petit vlog qui vous expliquerait un peu une journée type d'un mandataire immobilier pour voir un peu ce qu'on peut mettre justement dans ces petites listes, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours d'obligatoire. Ça, on peut le faire. Sinon, dans la formation, on explique pas mal aussi tout ce qui est organisation. Ça, c'est super important. Et ça va avec tout cet état d'esprit. Parce que si vous avez des objectifs, que vous vous organisez pour les réussir et que vous avez l'autre point super important. De la persévérance, parce que vous le savez, on l'a dit, c'est un métier cyclique, c'est un métier où on ne réussit pas tout, faut pas se leurrer. Quand on appelle une pige, faut pas croire qu'on a 100% de réussite, c'est des bêtises. Quand on prospecte dans la journée et qu'on a discuté avec plein de gens, c'est pas dit qu'on revienne avec un mandat, sinon ça serait formidable. Donc voilà, ça va être vraiment de la persévérance, parce que dans l'immobilier, peut-être que 80% des choses qu'on fait ne rapportent pas de l'argent tout de suite. Donc c'est dur de se dire 80% de mes actions ne me rapportent pas de l'argent instantanément. Il faut quand même avoir une vision long terme et être très persévérant pour ça. Oui, et puis c'est un métier qui est dur. Et ça, les gens l'oublient. Tout le monde croit que hop, on claque des doigts, on fait une vente, on prend 15 000 et on a 15 000 euros. C'est pas le cas. Vous l'avez déjà vu dans notre vidéo qui parlait un petit peu de combien gagner un mandataire. C'est pas du tout le cas.
Les premières années, en plus, sont vraiment dures, puisqu'on n'a pas de régularité, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas gérer justement ces fluctuations. Je fais une vente de vente, j'ai une offre, ah, elle tombe à l'eau, ah, j'ai un refus de prêt. Au niveau mental, c'est super compliqué. Donc d'avoir des objectifs et d'être persévérant, ça va vraiment vous donner de la force. Parce qu'une fois que vous aurez passé 1 année, 2 années, que vous aurez vécu les échecs, les réussites aussi, mais les échecs, malheureusement, vous allez en retirer de la force. Bien sûr. Et ça va vous permettre d'avoir une bonne longévité. Et je crois que c'est le secret de nos métiers. Tous ceux qui réussissent, c'est bête à dire, mais c'est des gens qui sont encore là. Et donc pour être encore là, il faut avoir tout fait. Une motivation, des objectifs et être persévérant. C'est ça, parce que les objectifs vous permettent en plus d'avoir de la hauteur de vue. Et la hauteur de vue, il n'y a rien de tel pour passer les coups durs. Parce que sans hauteur de vue, on prend tout à cœur et il n'y a rien de pire. Mais c'est vrai, c'est normal aussi qu'on prenne tout à cœur puisqu'on s'investit dans ce métier-là. Donc si on résume, pour avoir un bon mindset, mais nous on va appeler ça l'état d'esprit, il faut se fixer des objectifs sur du court terme, moyen terme et long terme. Il faut se motiver en étant organisé, parce que ça c'est primordial. Et bien sûr, il faut persévérer. Et si vous appliquez ces 3 choses tout le temps, pas juste une fois par semaine, vous verrez, vous aurez des résultats. Ouais, mettez-nous d'ailleurs en commentaire, vous, comment vous faites, quel est peut-être votre plan type aussi d'une journée, comment vous vous organisez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que justement, nous, on persévère en faisant des vidéos régulièrement. On vous dit à dimanche prochain, 10 h, pour une nouvelle vidéo afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!